Cette année, la météo a fortement compliqué la récolte de l'herbe en Alsace-Bossu. Le week-end du 8 mai a offert aux plus courageux une fenêtre de tir pour l'ensilage, avec néanmoins des rendements plutôt faibles. Les précipitations du mois d'avril, dépassant les 100 mm, n'ont pas laissé le temps au terrain de ressuyer suffisamment, empêchant beaucoup d'agriculteurs de pénétrer leurs prairies. Ceux ayant attendu n'ont pu commencer leur chantier qu'au 22 mai. Malheureusement, la portance était alors encore moins bonne que début mai. Et du côté des foins, habituellement récoltés dès début juin, la portance a repoussé les premiers essais fin juin, en sachant que la date optimum se situait plutôt mi-juillet cette année. En termes de qualité, il y a donc pour les fourrages récoltés début mai, donc à date optimale, on a obtenu des valeurs. On est autour de 0,9 UFL, des 90-100 PDI. Donc c'est des valeurs tout à fait habituelles à cette date de récolte une autre année. Par contre, ce qui a été récolté donc 15 jours plus tard, on a des valeurs 0,8 UFL, 60-65 PDI. C'est des valeurs en fait d'un bon foin. Donc on a énormément perdu en valeur. Et le deuxième problème, c'est que pour les parcelles qui ont été récoltées dans des conditions de portance délicates, on a mis de la terre dans les ensilages. Et cette terre dans les ensilages entraîne des spores butyriques qui se développent à cause des fermentations dans les silos qui sont liées au mode de récolte. Et ces spores butyriques, on va les retrouver ensuite dans le lait et ça a une incidence directe sur le paiement du lait à l'agriculteur. Alors que les valeurs alimentaires diminuaient fortement, les rendements ont eux doublé, voire même triplé sur la même période, permettant aux agriculteurs de reconstituer des stocks inexistants l'année dernière du fait de la sécheresse. Les coupes cumulées assureront ainsi l'équilibre des bilans fourragers des exploitations. En termes de foin, donc comme on a récolté tardivement, on a eu des rendements qui vont souvent de 5 tonnes, 4 à 5 tonnes en agriculture biologique et même souvent 7 tonnes en agriculture conventionnelle, ce qui est des rendements énormes qu'on n'obtient quasiment jamais en Alsace-Bossu. C'est souvent le rendement annuel qu'on obtient sur les prairies en Alsace-Bossu. Donc, par contre, le problème, ce sera principalement de faire consommer ces fourrages qui seront pour partie de qualité moyenne. Ainsi, sur un mélange d'enrubanné et de foin distribué aux vaches de cette exploitation, les tiges grossières ont été délaissées. En ce qui concerne la qualité des foins récoltés, donc, par exemple, ici on trouve du foin de prairie temporaire. Donc, c'est du fourrage qui, vu la qualité de la flore, aurait été récolté en ensilage sous forme d'enrubanné par l'agriculteur. Seulement les conditions météo, notamment en termes de portance, que là on était sur des sols où il y avait beaucoup trop d'eau qui sont restés sur la parcelle au mois de mai. Donc l'agriculteur a décidé de le récolter en sec. Donc on le voit bien, un fourrage quand même grossier en termes de taille de particules. Par contre, un fourrage qui sent bon. Donc en termes d'appétence, quelque chose de correct. En termes de valeur alimentaire, quelque chose de très moyen. Donc maintenant, ici, un fourrage de prairie naturelle, récolté là aussi en foin. Là, c'est un fourrage de bonne appétence, donc franchement, ça sent bon. On retrouve des vieilles tiges, donc qui est en fait le premier foin qui était... l'herbe était complètement desséchée, ça a été récolté mi-juillet, ça globalement. Et on retrouve déjà au milieu pas mal de regains, donc des repousses qui sont venus au milieu. Et c'est ces repousses qui rendent le fourrage relativement appétant. Bon, tous les foins ne sont malheureusement pas d'aussi bonne qualité. On retrouve par exemple là le foin qui a été distribué là au Génis. Bon, on ne peut pas forcément savoir quand on ouvre une botte ce qu'il y aura vraiment à l'intérieur. Alors là déjà, si je le secoue, je ne sais pas si vous le voyez, mais là il y a énormément de poussière. Donc c'est un fourrage, donc il y avait de l'humidité, beaucoup d'humidité, c'est impressionnant toute la poussière qu'on dégage. Il y avait sûrement, c'était des sols très très humides. Donc là on retrouve par contre un fourrage plus gris, donc c'est beaucoup... plutôt de la vieille herbe, il y a peu de repousses au milieu et c'est surtout
un fourrage qui sent pas très bon. En fait, il y a une petite odeur de moisi dans ce fourrage-là, hein, donc, qui fait que ce ne sera pas très appétant pour les animaux. Et en termes de valeur, forcément, comme c'est un foin qui ne s'est pas bien conservé, on a perdu des valeurs alimentaires, hein, notamment de l'énergie qui s'est dissipée. L'impact de la qualité fourragère sur la production laitière diffère entre exploitations conventionnelles et biologiques, les premières pouvant stabiliser la ration avec le maïs et contrebalancer les fourrages avec des concentrés dans la mesure où elles en ont encore les moyens financiers. Tandis que les exploitations engagées en agriculture biologique sont totalement tributaires des valeurs alimentaires de l'herbe, peu importe sa forme, pâture, ensilage ou foin. Au niveau moral, on subit, ça suivait l'année de sécheresse qu'on a connue l'année dernière. Donc mon exploit a été beaucoup impacté parce qu'on a quand même dû acheter pas mal de fourrage, une centaine de tonnes, 100 à 120 tonnes de fourrage. Et donc au niveau financier déjà, et au niveau, on a dû réformer pas mal de bêtes parce qu'il n'y avait pas de bouffe, pas de fourrage sur l'exploitation. Et suivre avec une année comme ça où il y a du fourrage mais on ne peut pas le récolter, c'est aussi compliqué. Donc on a connu les deux extrêmes et c'est un peu délicat à ce niveau-là. Le gros problème, ça a été pour accéder sur les parcelles, donc l'humidité, vous accédiez, vous faisiez des ornières. Et moi, j'ai sur un autre site, le gros problème qu'on avait, c'est que l'eau stagnait sur les parcelles. Donc vous aviez l'eau, c'était une piscine, donc ça ne servait à rien d'y accéder, on a dû attendre. Jackie Houry, installé en système bio à Burbach, dispose de 140 hectares et compte 140 bêtes. Quand les conditions météo et la quantité d'herbe sur pied le permettent, l'éleveur met ses vaches en pâture du 15 mars au 15 novembre. Mais cette année, les bêtes ont dû rester à l'abri une bonne partie des mois d'avril et juin à cause des pluies et de la portance des sols. Du coup, il a constaté une baisse de sa production laitière par rapport à une année normale où les bêtes auraient été dehors à ce moment-là. Si vous étiez à la mise à l'herbe, sur l'exploit ici, on tourne entre 22 et 24 litres à l'herbe. Et comme les conditions météo ne le permettaient pas, on était à 18, entre 18 et 20. Mais pour la suite, il ne se prononce pas. Il attendra le retour des bêtes à l'étable en automne pour observer concrètement l'impact du fourrage distribué sur la production de lait. Notre lait, il est payé 450 € les 1000 litres, mais je prends la comparaison par rapport à l'année dernière, j'ai dû acheter pas mal de fourrage. J'ai pas plus gagné qu'un conventionnel, on va dire. J'avais pas mal de frais à niveau achat de fourrage, mais j'ai pas gagné plus ou moins qu'un autre. Dans cette année, je vous dis, le calcul, on va le faire cet hiver, quand les bêtes seront à l'intérieur, quand les rations seront calées, si la production suit ou pas, si on arrive à faire notre lait, notre quota.